Bonjour à vous la commu Fat Foot, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur la chaîne. Bienvenue également au Groupama Stadium, le théâtre d'un duel qui, sur le papier, ressemblait à David contre Goliath. Sauf que David est arrivé sans fronde, sans pierre et avec un bras dans le plâtre. Alors je m'explique, hein, vous avez d'un côté quand même l'OL de Michel Kang, la superpuissance continentale, avec un effectif XXL, l'arrivée d'un coach star en la personne de Jonathan Giraldez et une ambition démesurée. Personne aujourd'hui n'ose parier contre elle pour le titre. Bref, Lyon, c'est la machine de guerre qui est programmée pour tout écraser sur son passage en première ligue Arkema. Et en face, vous avez l'OM, l'Olympique de Marseille, le promu aux dents longues, ouais, mais les dents sont déjà émoussées par des turbulences internes. À quelques jours du coup d'envoi du championnat, c'est le chaos total. Maria Torisdottir, la recrue star du mercato, qui claque la porte après une bagarre en Espagne dans un match amical contre l'équipe de Gérone. Le timing est parfait. Oui, si le but était de se saborder. Et comme si ça ne suffisait pas, l'OM a aussi décidé, dans la foulée, de se séparer du cerveau de sa montée. Frédéric Gonçalves, le coach, qui a été mis à pied pour comportement inapproprié, ça résonne avec l'affaire Rabiot, hein, qui constitue visiblement une jurisprudence maintenant pour le club. Et résultat, Marseille a débarqué à Lyon avec quand même un effectif fragilisé, avec un nouveau coach, d'Alain Henri Fani, l'entraîneur adjoint. On parle de continuité sportive tout de même. Et l'impression que si le club voulait quand même se mettre des bâtons dans les roues, il ne pouvait pas mieux s'y prendre. Bref, sur le papier quand même, vous avez l'armada lyonnaise contre un OM déjà en crise. Heu et sur le terrain, bah, écoutez, on va voir ça, justement dans cette vidéo, mais à votre avis, est-ce qu'on a eu droit à un film de super-héros ou à une tragédie grecque aux accents phocéens? Bon, les amis, une saison nouvelle, OK, mais les procédures concernant les débriefs sur Fatmir Football restent les mêmes. On commence encore et toujours par les schémas tactiques. Ça vous plante le décor du match, je l'ai dit. On commence bien sûr par l'équipe haute et Jonathan Giraldez, l'audacieux coach espagnol, a opté pour un 4-2-4. Waouh! Donc, on sent quand même que c'est un coach qui, avec son armada, avec les joueuses qu'il a sous la main, souhaite quand même verser vers un football champagne, offensif. Et je reviendrai aussi sur cette option tactique un peu plus tard. Il montre aussi un certain pragmatisme. Alors, on démarre avec une défense. Alors, on démarre par les gardiennes, hein, bien sûr. J'oublie souvent les gardiennes, mais elles sont très importantes. Christiane Hendler, OK. Une défense à plat de 4 joueuses, Selma Bacha à gauche et Ashley Lawrence, donc la recrue estivale, côté droit, l'internationale canadienne. Et puis dans l'axe, donc cette combinaison inédite entre Wendy Renard, qui au passage fêtait ses 20 ans au sein de l'élite, donc bravo à Wendy, hein, une longévité sans pareille. Et à côté d'elle, donc Ingrid Engen, l'expérimentée internationale norvégienne. Au milieu de terrain, là, donc, vous avez aussi une association entre le travail de l'ombre et puis la créativité. Vous avez Lily Johannes, donc, qui endosse le costume de chef d'orchestre de cette équipe, à elle d'assurer la transition. Et puis à côté, donc la porteuse d'eau, si vous me permettez donc l'expression consacrée à Lindsay Hips, que je respecte énormément, hein, la capitaine quand même des Stars and Stripes. Donc à côté d'elle, à sa charge de récupérer les ballons. Et enfin, devant, sur une même ligne, donc 4 attaquantes, Liana Joseph côté gauche,
donc poste nouveau aussi pour elle. Elle a l'habitude de jouer à la pointe. Son pendant à droite, Vicky Béchot. Et enfin, dans l'axe, ce duo, on va dire, Ada Egerberg, Marie-Antoinette Katoto. Excusez-moi du peu. Voilà pour le schéma tactique côté lyonnaise. En face d'Alain-Henri Fanny, bah, il n'est pas fou, hein. On est à Marseille, certes, on est valeureux à Marseille, on est courageux, mais on est quand même dans l'antre du monstre lyonnais. Donc, il a opté pour un schéma très prudentiel, voire très défensif, avec un 5-4-1. Alors là aussi, on nous a présenté un 5-3-2 à la télé, et puis j'ai vu sur la chaîne L'équipe. Non, parce que en fait, Jodie Brown, la Jamaïcaine, a plutôt travaillé très fort au milieu de terrain. Seule Mathilde Bourdieu essuyait le front de l'attaque. Et quand je dis seule, elle était vraiment seule devant. Et elle a très bien fait son boulot. Donc, pour le Marseille, on part avec Chloé Ngazi. J'ai mes notes avec moi. Vous m'excuserez parce que je ne connais pas toutes les joueuses, c'est des promus. Je ne connais pas toutes les joueuses de Marseille. Donc, Chloé Ngazi, l'internationale algérienne, dans la cage. Devant, donc, vous avez une ligne de défense de 5 joueuses. Donc, Herrera à gauche et à droite, Tess Laplacette, qu'on connaît, qui est une joueuse très expérimentée, qui connaît très bien la Ligue 1 Arkema. Vous avez ensuite cet axe défensif renforcé de 3 joueuses. Donc, dans l'axe Blanchard, c'est ça. Et puis, avec en stopper, Kezami et Tabitha Joseph. Tabitha Joseph, j'en avais parlé dans ma vidéo consacrée à l'OM, que je vous invite à aller voir, bien évidemment. Et puis, donc, vous avez ce milieu de terrain très fourni, donc avec Lemuel, la recrue du PFC, à côté Salomé Elisor, la petite touche technique du milieu, Perret, donc la joueuse de Marseille, qui était là pour la montée, hein, bien sûr, du club. Brown, comme je l'ai dit, la Jamaïcaine, et enfin Bourdieu devant. Voilà pour l'équipe de Marseille. Alors je rebondis sur ce schéma prudentiel en indiquant que Jonathan Giraldez, il a aussi mis en place ce 4-2-4 du fait de ce schéma défensif. Il y avait tellement de joueuses derrière pour Marseille qu'il a voulu mettre plein de joueuses, plein d'attaquantes devant aussi. Donc c'est un entraîneur qui est pragmatique, qui fait aussi en fonction des schémas, des options tactiques prises par l'adversaire. Et donc ça, il répond quelque part à une question que je m'étais posée dans une de mes vidéos qui a cartonné sur la chaîne. Le mercato de l'OL, c'est du lourd. Allez la voir, elle a vraiment fait énormément de vues. Et je me demandais si c'était un entraîneur qui était pragmatique ou dogmatique. Et finalement, il est pragmatique, il ajoute une corde à son arc au niveau tactique, et je pense que c'est grâce à son passage aussi sur le continent américain, en drivant les Washington Spirit, qu'il a pu acquérir, ou en tout cas élargir ses horizons tactiques. Tant mieux pour l'OL, parce que beaucoup de gens disaient qu'il était imprégné très fortement de la philosophie de Barcelone, et c'est vrai, voire même qu'il était ancré dans cette philosophie, et il a fait ses classes au sein du club catalan. Donc effectivement, son idéologie s'est construite au travers de son apprentissage des méthodes barcelonaises. Ok, mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui est très flexible, et je pense que l'OL va pouvoir en profiter. Alors, le déroulé du match. J'ai mes notes avec moi. Je vous ai mis le tableau des chiffres, des statistiques concernant le match en split. Euh, alors, ce qu'on peut dire, c'est que si on devait synthétiser, l'OM a fait dans la résistance, et puis l'OL a déroulé, ou en tout cas a presque déroulé. Mais quand le rideau est tombé sur le Groupama Stadium, le verdict était sans appel. L'OL, l'OL Lyon, a fait respecter la hiérarchie en remportant ce match 3-1. Et dès l'entame, on a quand même senti la patte de Jonathan Giraldez, son 4-2-4 ultra offensif qui devait propulser Lyon vers l'avant. Résultat des courses, au bout de la demi-heure de jeu,
et ben, Ada Hegerberg ouvre le score. Elle nous fait, typiquement ce qu'elle sait faire, en renard des surfaces, en reprenant un centre, magnifique de Selma Bacha, de la tête, en devançant son vis-à-vis marseillais. Je crois que c'était, Blanchard ou Kezami, sur le coup, je me souviens plus. Donc elle met, vraiment Lyon dans les meilleures dispositions, effectivement. Ce qu'on peut retenir quand même sur cette première mi-temps, rapidement, c'est que l'OL a beaucoup tenté, il y avait les intentions effectivement, mais la finition a manqué, le réalisme, l'efficacité a manqué. Ensuite, le deuxième but est intervenu donc à la 58e minute via la pépite maison, Liana Joseph, qui surfe un petit peu sur cette prépa, ultra badass, j'allais dire, ultra, extraordinaire. J'en perds mes mots, excusez-moi, mais c'est vrai que Liana Joseph, depuis les championnats d'Europe U19, est vraiment, sur une dynamique incroyable. Et elle s'est illustrée là avec un but aussi, qui a fait du bien à l'OL. On est rentré dans une période dorée, on est rentré dans le pinacle de ce qu'a pu proposer en termes de jeu l'Olympique Lyonnais. Il faudra que ça se renouvelle ça, beaucoup plus, dans les matchs. On en a manqué. Mais ce but qui intervient après une action de classe entre Lily Johannes, Vicky Béchot qui remet pour Marie-Antoinette Katoto, qui se loupe sur l'occasion. Elle a symbolisé, Marie-Antoinette, bah, tous ses ratés, toutes ses erreurs techniques, toutes ses erreurs de placement, dans ce match. Donc, je pense qu'une joueuse comme ça qui va s'améliorer, ça va permettre à l'ensemble de l'équipe de s'améliorer, bien évidemment. Donc, un but magnifique, elle marque, elle sort dans la foulée, visiblement elle était touchée quand même, donc elle est sortie. Mais, ça nous montre quand même que cette joueuse, il va falloir compter sur elle. Elle a, déjà, si je tiens compte de la prépa, si je tiens compte de l'Euro U19, elle a des stats, une confiance, digne d'une attaquante de classe mondiale. Ça, c'est clair et net. L'OM, de son côté, ben, avait choisi la prudence, hein, je l'ai dit dans les schémas tactiques, avec un 5-4-1. Mais quand tu passes ton temps à défendre face à une armada comme celle de Lyon, bah, l'histoire finit souvent mal, voire même très mal. Malgré tout, on a senti quand même une équipe valeureuse qui a travaillé formidablement au niveau défensif. Voilà, histoire d'éviter un naufrage annoncé. Au retour, je l'ai dit donc des vestiaires, il y a eu le but de Liana Joseph et donc le troisième but qui vient parachever la domination de l'OL, de Lily, Johannes, qui a été extraordinaire dans ce match. La jeune pépite américaine, franchement, qui vient mettre la touche finale donc et confirmer qu'elle sera l'un des visages de cette saison Arkema. Ça, c'est clair et net. Donc, l'OM sauve l'honneur sur un éclair en fin de rencontre. Donc là aussi, il y a un axe d'amélioration tout trouvé pour, Jonathan Giraldez, c'est, l'animation défensive, même si j'ai trouvé Engan très, très intéressante. Donc mais pour l'OM, même, avec des galères quand même comme elles ont connues en pré-saison, enfin avant l'entame de la saison, on voit que cette équipe quand même a du cœur et si elle continue comme ça, j'ai pas peur pour elle concernant le maintien. Mais soyons clairs, entre les 2 clubs, il y a quand même une galaxie, sincèrement. Voilà, ce que je pouvais dire sur le déroulé du match. Et vous l'attendiez tous, les notes attribuées aux joueuses. Eh ben, nous y voilà et on va commencer par les reines, par les lyonnaises, bien évidemment. Je vais mettre la note de 8 sur 10, ça sera la meilleure note attribuée à l'ensemble des joueuses. Donc je décerne cette note à, alors elles sont 3, il y a Lily Johannes, Ada Egerberg et Ingrid Engen. Alors Lily Johannes, la chef d'orchestre,
On l'a vu, elle a touché énormément de ballons, elle n'a pas eu froid aux yeux. Je l'avais décrite, je vous mets la vidéo, je parle de cette pépite, dans mes futures, grandes joueuses, de demain qui vont façonner le visage du foot féminin. Allez voir cette vidéo, elle est vraiment, formidable. Donc cette joueuse n'a pas froid aux yeux, fait preuve d'une maturité incroyable à son âge. On a l'impression qu'elle a été à Lyon depuis des années. Donc elle est et puis en plus elle colle parfaitement aux idées de jeu, du coach Giraldez. L'association des 2 va faire des étincelles. Ensuite, je vous mets Ada Hegerberg, j'en ai parlé dans mon déroulé du match. Elle a ouvert le score, elle a montré la voie, à ses coéquipières. Elle est toujours aussi efficace devant le but. Elle est née pour marquer, cette joueuse. Même quand elle sera en chaise roulante, elle continuera à marquer des buts, j'en suis sûr. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une joueuse incroyable. On est content, en tout cas moi je suis très content de la revoir, en pleine forme. Alors on l'a vu par bribes sur les 2 dernières saisons, mais là, si elle pouvait faire une saison complète, nous refaire une très belle saison qui l'avait emmenée la dernière fois qu'elle avait fait ça au titre du à la récompense, au trophée du Ballon d'or. Je ne sais plus comment dire ça, mais vous m'avez compris. Ça serait vraiment extraordinaire et ça serait vraiment super et ce serait une revanche également sur les calamités qui sont tombées sur cette joueuse en termes de blessures, voilà. Et puis enfin Ingrid Engen que j'ai trouvé vraiment intéressante. Pour moi, c'était la vraie patronne de la défense des Bleus, plus que Wendy Renard, voilà, qui a joué, plutôt sobrement, Wendy Renard. Mais Ingrid Engen, je l'ai vue, commander la défense, effectivement. Je l'ai vu beaucoup s'agiter, replacer ses coéquipières et ça, c'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est son poste, il ne faudra pas la mettre au milieu, cette joueuse, mais vraiment l'ancrer en défense. Alors peut-être pas forcément avec, Wendy Renard, mais avec d'autres joueuses comme Tarsiane, comme, Alice Sambat. Hem, il faudra voir ce que ça donne. Ensuite, je mets la note de 7 sur 10 à Liana Joseph. Je l'ai dit, elle est sortie visiblement blessée. On a senti quand même, à un moment, dans le match, en milieu de première mi-temps, peut-être après un contact, qu'elle se touchait, la cheville ou le mollet. Voilà et qu'elle était plus vraiment à 100. Il n'empêche, elle a fait un match plutôt intéressant. Elle a permuté énormément avec Vicky Béchot, voilà, sur les ailes. Elle a essayé vraiment, d'apporter tout ce qu'elle pouvait, sur le front de l'attaque et puis elle a marqué un but magnifique, un but vraiment aussi, qui traduit sa confiance, qui traduit son état d'esprit. Elle surfe vraiment sur une dynamique incroyable en termes de stats aussi. Regardez bien tous les buts qu'elle a marqués depuis, l'Euro U19 jusqu'à, ce premier match contre Marseille. C'est digne d'une attaquante de classe mondiale. Ensuite, je mets la note de 5 sur 10 à Bacha parce que autant cette passe décisive, bah, rehausse un petit peu sa note, mais sinon le reste de sa prestation, je l'ai trouvée plutôt lamentable. Je ne voudrais pas être méchant, hein, avec Selma Bacha. Elle revient aussi de d'une période estivale où où le repos a été écourté, hein, entre la fin de l'Euro, enfin, entre le moment où la France a été éliminée et puis le moment où elle a repris, le chemin des entraînements avec, l'OL Lyon. Voilà, la période de repos a été très courte, donc les filles doivent se remettre, voilà, se remettre sur les rails. Ça, je le conçois, mais je l'ai trouvée vraiment très laborieuse sur son côté, gauche, la tête dans le guidon. Elle joue très, très souvent comme ça. Elle gagnerait à lever un peu plus le menton, à regarder un peu plus ce qui se passe autour d'elle avant de faire, quoi que ce soit. Je vais mettre la note de 4 sur 10 à Ips et Katoto. Alors Ips, qui a fait énormément de fautes, qui n'était pas non plus, d'une très grande justesse technique malheureusement, mais ça c'est quelque chose qui est redondant, qui est récurrent chez elle. Vraiment le déficit
technique. On le sait, et d'ailleurs, quand vous regardez, par exemple, les JO où les États-Unis ont gagné, il y avait Ips et Albert en milieu de terrain, mais quand vous regardez, ce milieu de terrain était squeezé par l'équipe. Naomi Girma, derrière, notamment, faisait des longues passes vers l'avant, vers Trinity Rodman, vers d'autres joueuses de l'avant en sautant le milieu de terrain. Donc on n'utilisait pas vraiment le milieu de terrain et ce milieu de terrain, il servait simplement à récupérer les ballons, tout simplement. Donc il y a un déficit technique quand elle est au milieu de terrain qui est préjudiciable pour l'équipe. Moi, je veux qu'elle joue plus devant. Ce serait vraiment formidable qu'elle joue devant parce que là, je pense qu'elle pourrait gagner le ballon d'or. Elle a des stats de folie. Dans les 20-30 derniers mètres, elle est incroyable. Et enfin, Katoto, ben, je l'ai dit, hein, elle a été très fébrile techniquement, elle s'est cherchée sur le terrain, elle n'a pas trop su se positionner. Premier match avec l'OL, on va être indulgent. Voilà, je lui mets, parce que j'aurais pu lui mettre beaucoup moins. Il y a eu ce raté incroyable sur l'action de grande classe qui amène au but de Liana Joseph, qui veut tout dire. Donc, je ne vais pas en rajouter, mais je lui mets quand même la note de 4 sur 10. Je lui en passe à l'OM, donc très rapidement, Tabitha Joseph, l'haïtienne, qui est de la même génération que Melchi Dumornay. Je lui mets la note de 8 sur 10. Elle était l'artisane de la remontée pour l'OM l'année dernière. Elle est dans la continuité, une joueuse vraiment très rude, un vrai rock sur lequel peut se raccrocher ses partenaires. Je vais mettre la note de 6 sur 10 à Salomé Elisor, que j'ai trouvé un petit peu effacée. Voilà, elle a joué beaucoup en retrait devant la défense. Et moi, là où je l'attendais au niveau de la créativité, elle a été beaucoup plus travailleuse, on va dire. Bon, c'est elle aussi, hein, c'est une recrue, donc elle doit aussi s'insérer dans cette équipe. Donc on verra pour les prochains matchs, mais je lui mets la note de 6. Et enfin, je mets la note de 8 sur 10 à Mathilde Bourdieu. Mathilde Bourdieu qui a marqué donc ce but en fin de match pour l'OM. Alors j'avais noté une stat, c'est le 4e but de Mathilde Bourdieu face à l'OL. Donc depuis ses débuts dans l'élite il y a 8 ans, elle est la seule meilleure buteuse face aux Fenotes. C'est-à-dire que sur cette période de 8 ans, c'est elle qui a marqué le plus de buts contre l'OL. Voilà les amis, je vais vous remercier. Si vous aimez ce type de contenu, faites-le moi savoir, mettez-moi des pouces, mettez des commentaires, activez-moi la cloche les amis. C'est très important pour le référencement de la chaîne, pour son développement. Je compte sur vous, je vous embrasse, portez-vous bien, va va voum.